Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up, toujours sur le thème du Costa Rica. Donc voici ce que j'ai fait. Je suis partie sur des fards mat pour vous représenter. Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut représenter des couchers de soleil parce que on a ici des couchers de soleil, bon j'ai envie de dire normaux. Dans les tons rouges, feu, voilà. Et on a des couchers de soleil des fois avec beaucoup de nuances de violet, de rose, il y a du orange, c'est vraiment des ciels superbes. Donc ça peut représenter ça et également les fonds marins, bien que les récifs ici ne soient pas les plus colorés, il n'y a pas de barrière de corail, mais voilà, ça peut aussi représenter les fonds marins, certaines anémones qu'on peut voir, le bleu de l'océan, les poissons de toutes les couleurs. Donc voilà, ça peut être les deux. Quand j'ai dessiné mon make-up, j'ai eu les deux idées en même temps, donc voilà, ça peut représenter les deux pour moi. Donc dans ce maquillage, rien de particulier à part l'aquarelle que j'ai réalisée sur mon œil gauche. Autrement, ça reste un maquillage relativement simple, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grosses techniques particulières. Voilà, des fards mat, c'est très coloré donc ça peut paraître compliqué, mais en fait c'est relativement simple. Des petits strass, vous pouvez bien sûr ajouter des paillettes, des choses comme ça. Et au niveau de la lèvre, enfin des lèvres, j'ai fait un petit dégradé sur le coin externe, voilà, histoire de donner un petit peu de volume et encore plus de couleur. Voilà, bon j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous faites des reproductions, n'hésitez pas à m'envoyer les photos. Peut-être que je ferai sur Facebook comme le fait Tarte aux fraises. Je trouve que c'est une super idée qu'elle a eue d'avoir un album avec la reproduction de ses nail art par ses abonnés. Donc je pense que je vais créer un petit album aussi sur Facebook avec les reproductions que certaines ont faites. Ça peut être sympa et ça peut donner des idées à d'autres. Certaines les réalisent avec d'autres couleurs, un peu différemment. Donc ça peut être vraiment intéressant de voir différentes alternatives des maquillages que j'ai faits. C'est pas mal, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a plu ou pas, ou des questions ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci, ça sera avec grand plaisir que je prendrai le temps de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao. Donc j'ai commencé par appliquer comme d'habitude une base sur mes paupières. Donc ici c'est la base de chez MAC. Enfin c'est un paint pot de chez MAC que j'applique sur toute ma paupière. Je vais ensuite commencer par appliquer mon rose fluo dans le coin interne de mon œil. Je vais le mettre sur à peu près, on va dire, les 2/3 de ma paupière. Pour ça, j'utilise un petit pinceau plat de chez Make Up For Ever. Donc il est très très fluo. C'est vrai qu'à la caméra, ça éclaircit quand même beaucoup les couleurs. Mais il est très fluo. Je viens compléter avec le orange, toujours de chez Make Up For Ever, avec un pinceau crayon assez large. Ça va m'aider en fait à fondre le orange dans le rose. Je viens ensuite faire mon creux, donc je vais commencer par appliquer un rose vraiment très très clair. Donc c'est vrai que souvent je commence par mon creux et après je fais ma paupière mobile. Donc là je voulais vous montrer qu'on peut très bien faire l'inverse, hein. Il n'y a pas de technique meilleure que l'autre, hein. C'est vraiment par rapport à vos habitudes, j'ai envie de dire. Je viens continuer mon creux avec un violet très très clair que je n'utilise jamais, sauf pour voilà, marquer le creux. C'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter autrement. Et je viens compléter mon creux avec le violet de chez Make Up For Ever qui est juste magnifique. Et un pinceau type 217, donc là c'est celui de chez Sigma. Qui sont vraiment très très bien pour estomper. Je vous recommande ces pinceaux. Je viens ensuite mettre ma touche lumière. Donc là, c'est un fard de chez Make Up For Ever, comme d'habitude. Et un petit pinceau plat. Donc j'en ai vraiment mis, enfin peu, j'ai envie de dire, hein, vraiment peu. Je viens faire le ras de cils inférieur. Donc je vais utiliser un fard turquoise de chez MAC. Et un petit pinceau, ça ressemble beaucoup à un pinceau pour la peinture en fait. Mais c'est
pas mal pour faire le ras du cil inférieur. Donc j'ai humidifié légèrement mon pinceau pour que la matière accroche plus et qu'elle ressorte encore plus. Et je viens finir le coin externe avec un bleu nuit. Faire un léger dégradé, vous pouvez compléter avec du noir, d'autres bleus, enfin voilà. Donc là je vous montre la différence en fait avec du noir autour de l'œil et un œil sans noir pour vraiment vous montrer que le noir rétrécit les yeux. Donc je trouvais que sur ce maquillage ça se voyait vraiment, donc j'en ai profité pour vous le montrer. Je viens compléter mon maquillage avec un col noir. J'en mets en haut et en bas. Je viens ensuite faire mon trait d'eyeliner, donc toujours mon eyeliner Cake de chez Make Up For Ever qui fonctionne à l'eau et mon petit pinceau biseauté de chez Sephora. Donc là je vous l'ai mis en accéléré, hein. Je pars toujours de mon coin interne, je tire mon trait, je remplis les trous, je fais ma pointe et je rejoins ma pointe jusqu'à peu près le milieu de l'œil. Donc ensuite là j'ai vraiment accéléré parce qu'autrement il y en a pour 3 heures. Donc j'ai fait un petit dessin à l'aquarelle. Donc j'ai pris un pinceau à la base pour le nail art, hein, c'est un pinceau de détail nail art. Mais je n'avais pas de pinceau aussi fin en make-up, donc bon, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc là j'ai fait vraiment au feeling, hein, j'ai pas pris de modèle, rien, je fais vraiment avec ce qui vient. J'ai collé des strass, vous pouvez compléter avec des paillettes, avec des fards pour faire des dégradés de couleur en dessous, enfin voilà. Ensuite, je continue le maquillage en faisant mes sourcils avec un crayon de chez Make Up For Ever et mon goupillon. Et j'attaque le teint, toujours avec mon pinceau teint de chez Bobbi Brown et mon fond de teint de chez Make Up For Ever, la teinte 140, qui commence vraiment à être très claire, mais bon, comme je vous le disais, c'est pas tout près de chez moi, les magasins d'esthétique, donc on va faire avec ça en attendant. Je viens poudrer mon visage. Et je viens ensuite mettre un blush, donc là j'ai fait un mix de 3 roses parce que je n'ai pas de blush rose, donc je ne vais pas en racheter un alors que j'ai des fards qui font exactement la même chose. Donc après vous pouvez faire votre teint avant de faire votre dessin, hein. Il y a pas de... Là c'est que je ne suis pas trop descendue sur les joues, donc j'ai estimé que je pouvais faire mon teint après. Maintenant si vous préférez, vous pouvez faire le teint avant. Je viens ensuite faire le contour des lèvres avec un crayon de chez Make Up For Ever. Je vais faire un léger dégradé, donc pour commencer je vais utiliser une espèce de prune aubergine que je vais mettre en coin externe des lèvres. Et je viens ensuite appliquer un rouge à lèvres sous forme de crayon de la marque Urban Decay. Donc pour celles qui me suivent, je vous en ai déjà parlé, ce sont des crayons absolument top au niveau de la tenue, au niveau de la couleur. Ce sont vraiment, rapport qualité-prix, il n'y a absolument rien à dire. Voilà, j'espère que le make-up vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous!